Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment réparer les erreurs que vous rencontrez sur vos lecteurs USB, que ce soit carte SD, micro SD, disque dur et SSD, et enfin les clés USB que vous pourrez réparer, les divers problèmes que vous rencontrez sur vos appareils externes. Je vous montre ça et on passe à la pratique. C'est parti. Donc ici, je vais brancher mon lecteur externe. Bien, le mien, il est apparent, il n'a pas de problème. Seulement, je vais vous expliquer dans quel cas vous pouvez réparer votre lecteur USB et dans quel cas vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, dans le cas où vous le récupérez, il faut absolument et impérativement que vous ayez la lettre du lecteur. Alors, il se peut que vous ayez le disque qui apparaît, mais que vous n'ayez pas la partition apparente. Donc, elle n'est pas disponible, la partition. Mais par contre, vous avez la lettre qui correspond au lecteur en panne. Ou alors, si vous ne l'avez pas là, la lettre, il se peut que lorsque vous allez ici, vous faites un clic droit avec la souris, vous faites gérer. Dans la gestion de l'ordinateur, on va sur gestion des disques. Et dans la gestion des disques, il se peut que la lettre apparaisse, même si vous ne l'avez pas dans l'explorateur de fichiers. Donc, si vous repérez la lettre ici, eh bien, vous retenez cette lettre et c'est avec cette lettre qu'on va réparer le lecteur externe endommagé ou bien défectueux. Il faut absolument qui est la lettre du lecteur. Si vous n'avez pas la lettre du lecteur, je suis désolé, mais par contre cette vidéo n'est pas faite pour votre problème. Sur ma chaîne, j'ai publié des vidéos concernant les problèmes de lecteur USB, de disque dur, de clé USB, et donc il faut vous répertorier sur ces vidéos-là, que plutôt celle-ci. Alors la première méthode, on va ouvrir le PowerShell. Vous pouvez exécuter les lignes de commande dans le CMD, l'invite de commande, lorsqu'on fait ici CMD, et vous avez l'invite de commande, vous faites un clic droit avec la souris, vous l'exécutez en tant qu'administrateur ici, ou bien ici. Mais dans cette vidéo, je vais le faire sur le PowerShell. Mais dans ces cas-là, je vais faire Windows plus X avec les touches de mon clavier, et je vais aller sur Windows PowerShell Administrateur. Donc si PowerShell Administrateur, vous ne pouvez pas avec le menu déroulant, eh bien vous écrivez ici PowerShell. Donc vous faites un clic droit, ou bien vous l'exécutez ici en tant qu'administrateur. Donc on clique dessus. Donc dans l'invite de commande PowerShell, vous pouvez écrire cette ligne de commande. Alors le OE ici, ne faites pas attention au E, ça c'est CHKDSK pour moi, espace E, la lettre du lecteur concerné, le lecteur externe, et les deux points. Donc si vous CF, CF, si c'est D, c'est D. Vous mettez D à la place et F à la place si c'est F. Donc ensuite, vous faites Entrée. Donc ici, c'est une analyse assez rapide. Lorsque vous voulez faire une analyse plus approfondie, eh bien, on inscrira des lignes de commande prochainement pour avoir une analyse bien plus profonde, mais par contre, bien plus longue aussi. Donc, si à ce moment-là, lorsque vous inscrivez CHKDSK, espace la lettre de votre lecteur plus de points, eh bien on vous dit Windows analyser le système de fichiers sans trouver de problème, il est inutile de redémarrer votre appareil étant donné qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème qu'il vous dit Windows analyser le système de fichiers et à trouver des fichiers corrompus ou bien des clusters, et bien dans ces cas-là, on va vous demander de redémarrer ou bien vous le faites de vous-même, vous redémarrez votre appareil, il est très important de le redémarrer pour voir si la ligne de commande a pu réparer le problème que vous rencontrez avec votre lecteur USB. Donc si ça n'a pas fonctionné, vous revenez dans le PowerShell ou bien dans le CMD, invite de commande, on peut le faire dans les deux, et on va y inscrire une autre ligne de commande. Alors pour la prochaine ligne de commande, on écrit la lettre du lecteur concerné, donc moi c'est le E, je fais E, et je fais deux points. C'est une ligne de commande CHKDSK sans lettre qui suit. Vous allez voir qu'on écrit seulement CHKDSK. Donc si je n'avais pas changé la lettre, il se pourrait il essaye de réparer le disque C. Donc là, je me suis mis sur le disque E, c'est-à-dire sur mon lecteur externe, pour enfin pouvoir réparer le bon disque. Et là, vous faites Entrée. Donc quand vous avez mis la lettre F ici, vous faites CHKDSK, et là c'est pareil, c'est une analyse rapide. Si vous n'avez pas le temps, bien sûr, d'attendre qu'il répare plus longuement, mais donc ça c'était les deux premières qui pourraient aller rapidement. Si seulement avec ces deux premières, l'analyse n'a rien trouvé, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas assez analysé, et donc il faut qu'elle analyse un peu plus profondément pour essayer de réparer votre lecteur externe. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on peut rester ici, ou bien vous pouvez refaire C, deux points, et faire entrer pour repasser au système C. Ici, on vous dit qu'il analyse le système sans trouver de problème, inutile de redémarrer, donc si par contre il y a des problèmes, vous redémarrez votre appareil, et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, par contre là, on va passer par des analyses approfondies. Alors, qui dit approfondi dit aussi plus de temps. Ça peut mettre 1h30, 2h, 3h, 10h. Eh bien, si vous voulez récupérer votre lecteur
USB, il faudra passer par cette méthode-là et il faudra être patient. Voilà, donc je vous donne les lignes de commande. On écrit celle-ci, CHK DSK, espace, la lettre du lecteur que je vais changer de suite. Donc là, vous changez, vous mettez la lettre qui correspond à votre lecteur externe. Donc moi j'enlève le C et moi c'est le, donc je mets E, espace, /R, espace, /F, espace, /X. Et ensuite vous faites entrer. Donc là, il vérifie. Et là, par contre, il va y avoir une analyse approfondie. Alors, ça peut durer très longtemps car regardez ici, les clusters libres sur le chiffre, il est ici. Et donc, entre 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Au moins, là, vous serez sûr qu'il a analysé profondément votre appareil et pourra sûrement le réparer. Ou bien, là, s'il ne le répare pas, vous direz peut-être que votre appareil est bien défectueux et inutilisant. Donc, il ne sera pas réparable. Mais au moins, vous serez fixé. Alors, je ne vais pas laisser jusqu'au bout parce que ça va durer très longtemps, mais je voudrais vous présenter une autre ligne de commande si après celle-ci, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est pareil. Quand ça arrive à 100%, on vous dit si Windows a déterminé qu'il y avait des fichiers corrompus ou bien des clusters sur vos disques concernés, et bien dans ces cas-là, vous redémarrez. S'il vous dit qu'il n'a rien trouvé, vous ne redémarrez pas, ça sert à rien, vous allez passer à la prochaine et dernière ligne de commande. Donc la dernière ligne de commande, c'est, vous faites CHK DSK, espace, la lettre du lecteur concerné, donc moi c'est le E, je recommence, j'enlève le C, je mets le E à la place, et on fait 2 points, espace, /F, espace, /R, et on fait entrer. Donc là aussi, une analyse, Windows est en train de vérifier l'espace libre. Donc vous le laissez jusqu'à la fin. Pareil, il va mettre du temps, mais vous le laissez jusqu'au bout afin qu'il répare votre appareil et voir s'il y a des fichiers corrompus ou des clusters. Voilà, donc je vous ai montré les lignes de commande importantes pour réparer vos lecteurs disques externes. Alors, une petite précision, c'est que des fois, lorsque vous branchez votre lecteur externe sur un port USB 2.0, le fait de le mettre sur le 3.0, c'est-à-dire changer de lecteur USB, peut aussi résoudre le problème. C'est une chose que je vous ai pas dit au début, j'ai oublié, mais là je suis en train d'y penser et je préfère vous le préciser car il se peut que vous cherchiez à réparer comme ceci, mais en fait le fait de changer de port USB peut résoudre le problème. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de liker, partager et commenter, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à très vite pour une nouvelle vidéo.